Team Mazo, aujourd'hui on passe de ça à ça. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un make-up, un tutoriel make-up. Alors, les amis, ça commence bien. Vous avez eu, si vous aviez le son à fond, vous avez eu ça dans les oreilles, c'est super. Bon, bref, je vous fais aujourd'hui un bronzy goddess make-up parce qu'en anglais c'est toujours plus chic. Hein. En fait, la vidéo que je vous accroche ici, dans laquelle je vous parlais des auto-bronzants. J'ai jamais eu autant de demandes en commentaire pour un make-up. Voilà, tu pourras faire un make-up, qu'est-ce qu'il est beau ton make-up? Alors, c'est l'enfance de l'art, j'ai pas envie de vous dire qu'il y a peu de produits. Non, il y en a. Hein, vous connaissez Tati Soso, voilà. Mais le résultat est assez naturel et très bonne mine, très bronzy, glowy et compagnie. Donc, écoutez, on y va. Hein, c'est parti. Donc, on commence par enlever ses cheveux, cette masse. Hein, parce qu'on en a. Hein. Bim. Ensuite, par quoi on commence? Ah oui, hors caméra, j'ai mis base à paupières. Donc, vous savez, la Urban Decay pour en dessous et la Lindalberg pour les paupières au-dessus. Voilà. Donc, on commence par le teint. Comme tous les ans, je ressors mon Brightening CC Serum de chez By Terry, base de teint lumière, hydratation, éclat, correction couleur, glowing base. Donc en teinte rose blanche, mais à l'époque c'était Sony quelque chose, je sais pas, enfin bon bref, celui-ci qui est d'une couleur, vous savez, bronzy, ça va donner de la lumière, c'est un produit que j'adore, qui vraiment vous fait un teint de poupée. Vous avez bonne mine et en même temps, vous avez bonne mine, voilà. Donc écoutez, je peux pas mieux vous dire, hein. Donc hop, et en plus il faut, vous savez que je fasse un raccord entre, maintenant je mets de l'auto-bronzant et puis mon visage, hein, sinon ça ne ressemble à rien du tout. Et alors comme ça, vous pouvez avoir peur au début, hein, vous dites qu'est-ce que c'est en mode Apache, mais non, vous allez voir, en fait après je sais pas ce qui se passe avec ce produit, il finit par avoir la couleur vraiment parfaite. Voilà, alors je n'oublie pas les oreilles, le raccord, on fait le cou, tout ça, parce que sinon c'est compliqué. Et il s'étale parfaitement bien et il vous fait un teint sublime, mais c'est un produit dont je vous parle depuis des années et des années et que je ressors tous les étés. Tout ça au doigt en plus, hein, vous voyez, pratique, pas besoin de pinceau et tout. Donc, je vous montre le résultat. La peau est toute douce, toute lissée. C'est vraiment très joli, quoi. Voilà. Et puis bon, vous avez le raccord cou, voilà, hop, bim. Les mains, le teint. De toute façon, on va venir mettre vraiment, on va travailler avec des bronzers, etc. pour avoir un côté vraiment très bronzy, mais je me suis pas cramé la gueule au soleil. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est venir enlever les pores, etc. J'aime les teints Photoshop, vous savez, donc je mets plus de fond de teint, mais bon voilà, là j'ai mis une petite base colorée pour donner un peu bonne mine. Je travaille surtout mon teint avec des bases et des poudres pour avoir vraiment un effet Photoshop. Donc, comme vous le savez, elle n'est plus trouvable nulle part, c'est très très compliqué. Voilà, moi j'ai dû acheter 2 beauty box à 37 balles pour l'avoir. Hein. Je la trouve géniale, elle n'est pas chère. J'ai l'équivalent, mais c'est pas du tout le même prix. J'ai trouvé l'équivalent, voilà, j'ai fait des tests, j'ai testé des bases, j'ai testé, vous n'imaginez pas. La Tarte, la Timeless Smoothing Primer base lissante, qui est géniale. C'est pas du tout le même prix. Donc on tente aujourd'hui sous vos yeux ébahis une énième, voilà, on tente. Mais j'ai très peu d'espoir dans ce produit, le Blur Stick Bright de chez Makeup Revolution. Donc on va voir, Donc c'est un petit stick comme ça. Allons-y. Bah tu vois, j'étais très mauvaise langue. C'est très très bien. Bah écoute, regarde, t'as un côté fait, un côté pas fait. Bah écoute, attends, je vais tester de l'autre côté avec la base Revlon pour voir si c'est l'équivalent, mais écoutez, ça m'a l'air pas mal. Bon, écoutez, voilà, sous vos yeux ébahis, je découvre un truc qui voilà, que c'est bien, que ça fait les... non, non, tu vois, ouais, alors c'est très bien. Mais de ce côté, c'est quand même beaucoup plus bleuré, c'est quand même plus... Et puis j'ai l'impression que ça matifie mieux, tu vois. C'est... ouais. Mais enfin, pour un petit truc, bon, et puis le côté pratique quand même... Voilà, c'est le côté, tu l'appliques au stick comme ça, c'est quand même, c'est pratique quoi. Je sais pas. Bon, écoutez, je termine le teint avec lui.
Donc j'en mets voilà, un petit peu partout où je veux éliminer, on va dire, mes pores. Il rappelle, il y a chez Milk Makeup, ils ont un petit stick comme ça qui est pas mal. Mais bon, je préfère la Revlon, bien sûr, bien sûr. Voilà, écoutez, à voir comment ça se comporte dans le temps. Mais on a une alternative petit prix, parce que bon, la tarte, elle est vraiment fabuleuse, hein, vraiment. C'est un vieux produit, voilà, c'est pas du tout une nouveauté. Moi, je l'avais pas encore testé, je l'ai testé dernièrement. C'est chez qui que je l'avais vu? Je me suis dit, tiens, je vais la tester. Est-ce que c'est chez Gabi ou c'est chez Colline? C'est plus désolé, les copines, je sais plus qui. Je sais pas. Je sais que Gabi la connaît depuis très longtemps. Alors est-ce qu'elle l'avait ressorti dans une vidéo ou alors Colline, je ne sais pas. Mais la tarte est très bien, mais c'est pas du tout le même prix. Ça, écoutez, j'aurais pas parié un copec dessus. C'est vachement bien. C'est très 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 bien. Ah oui, 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 oui. Bah, j'espère que vous voyez, hein, voilà. J'espère que je vous fais pas le miroir dans la gueule. Oh, on est toujours très très au point. Ça reste très artisanal tout ça, hein, voilà. Mais voilà, en gros, moi, je travaille mon teint comme ça. Ensuite, donc, je passe au côté bronzer. Alors, écoutez, là, ça change un peu en fonction de mes humeurs. Donc, moi, vous savez que j'aime beaucoup le Charlotte Tilbury. Je vous l'ai déjà montré dans un précédent tutoriel. Alors, j'ai bien envie de ressortir mon Iconic London ou de tester le 4-in-1 Glow de chez Maybelline. C'est un primer, concealer, highlighter, BB cream. Écoutez, on va voir comment ça se travaille sur la joue. A few moments later. A few moments later. Oula! Ouh là là. Bon, écoutez, go, hein, c'est parti. Faut être audacieux dans la vie. Hein, faut voir. Ah, c'est très orange. Ça ne va pas du tout. Attendez, j'enlève. Non, ça ne va pas. Bon, allez, tant pis. Non, 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 c'est raté. Attends. Ah là là. Alors non. Hein. On repart sur l'Iconic London. Hein. Noldy but a goodie, quelque chose qu'on connaît bien, parce que là, ça ne va pas. Il n'y en a plus beaucoup, hein. Eh ben oui, je l'utilise. Oh là là, zut. Ça fait des crottes de bronzer. Vraiment, mes tutoriels sont vraiment de très très bonne qualité. Je trouve que vraiment sur YouTube, quand on pense au make-up, on pense Tati Soso. Ouais. Écoutez, c'est un métier, il paraît, hein, qui ne veut toujours pas rentrer. Voilà. Donc, alors la beauté. Voilà. Alors là, tout de suite, le truc, voilà. Aspect dewy skin, ils se font parfaitement. Il est hyper naturel. C'est votre peau en mieux. Il se travaille super bien. Donc, vous le fassiez. Alors, c'est quand même un peu mieux au pinceau, celui-là, qu'au doigt. Mais alors, ce truc. Hop, il me fait un petit peu le nez. Voilà. Pour se donner un peu bonne mine. Voilà. Hop. J'essaie de me concentrer aussi le scoop comme ça. Pour le côté. Bim. Le côté. Liftant de la chose, parce qu'on veut se lifter. Attendez, je vais en mettre un petit peu ici aussi. Redéfinissons un petit peu l'ovale. Voilà, bim bim. J'utilise le Hit You Sculpted de chez It Cosmetics. Vous savez que vraiment les pinceaux It Cosmetics, hein, bon, c'est plus à démontrer. Parmi les meilleurs. Donc là, on est sur vraiment un résultat hyper naturel, fondu à la peau. Bon, ça fait très 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 longtemps que je vous en parle. Tu vois, Iconic London, c'est toujours un excellent bronzer liquide. Moi, j'aime bien voilà, travailler avec des textures liquides. Après, je vais fixer tout ça avec des poudres. Je repasserai peut-être une poudre pour accentuer un petit peu le côté bronzing que je veux absolument aujourd'hui, puisque c'est un make-up, je vous rappelle, bronzing, voilà. Généralement, je rajoute un petit peu d'highlighter, là, voilà. Alors là, est-ce que j'ai un highlighter liquide? Vous savez que la palette que j'adore, la Lumen Glow Face Glow palette, voilà, qui est introuvable nulle part, j'ai trouvé un équivalent, un dupe. Alors, c'est pas un dupe petit prix, hein, en tout cas, c'est un équivalent. C'est chez Danessa Myrix, la Beauty, la Waterproof Cream Palette. Vous avez absolument toutes les teintes, et notamment la teinte que moi j'aime beaucoup, bah, c'est celle-là. Vous savez, c'est cette espèce de rose pétale qui est la couleur naturelle de mes pommettes, mais avec un peu de lumière en plus. Pareil, alors j'y vais au doigt. Vous voyez, c'est très 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 lumineux, mais c'est qu'est-ce qu'on veut, hein, voilà. Et pareil, tout ça c'est un travail au doigt, donc alors voilà, là quand je filme pas, je peux vous dire que ça prend très exactement 5 minutes quoi, hein, voilà. Donc vous voyez qu'on a strictement le même résultat qu'avec la Lumen, c'est-à-dire on a cette espèce de peau mouillée, des tutoriels de qualité on a dit. Donc la peau mouillée, juicy, le côté ça te fait des petites pommettes rebondies, tu as envie de faire ouh c'est mignon, tu sais comme les bébés.
alors que clairement tu n'es plus un bébé. Et donc voilà, j'ai trouvé la même texture, la même lumière, la même... bah voilà, bah, je suis très contente. Alors j'ai acheté ça chez Monochrome Beauty, qui est un site français. Voilà, vous trouvez Danessa Myrix aussi. Et sinon, j'oubliais, voilà, cette vidéo est sponsorisée par Look Fantastic. Non, c'est important. Alors, normalement, vous l'avez en barre d'infos et inclus une communication commerciale, mais bon, je le dis aussi. Sponsorisé par Look Fantastic, vous savez que c'est, bah, voilà, je trouve justement, By Terry, c'est chez eux que c'est le moins cher, mais vraiment de toujours. Nars, c'est chez eux, vous allez voir qu'on va utiliser du Nars parce que c'est ce que j'avais utilisé dans ma vidéo sur les autobronzants, c'est chez eux qu'on trouve le moins cher. Natasha Denona, même chose, il y a vraiment énormément de choses sur ce site, c'est mon fournisseur officiel de tout mon make-up de luxe, hein, voilà. Parce que bah, les meilleurs prix, voilà, les meilleurs prix au meilleur prix. Les meilleurs produits au meilleur prix. Avec le code de Tati Soso qui s'affiche à l'écran, vous avez vraiment, voilà, encore plus de promotion. Donc, écoutez, voilà. Alors là, c'est le moment où je vais corriger mon teint de façon haute couture. Donc, Bobbi Brown, le stick. Ça, je vous le présente depuis très très longtemps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit peu les ailes du nez. Voilà. Parce que comme tout le monde, j'ai les ailes du nez un petit peu plus rouges. Je fais la petite tache. On y arrive, hein. Faut du temps, mais on y arrive. On arrive, la petite tache. Voilà. Sur la moustache, parce que bah, je me suis pas assez protégée du soleil, faut croire, voilà. Bim, les petites rougeurs. On a un petit truc ici. On a un petit truc là. On a des petits trucs ici. Voilà. Une correction haute couture, comme on dit. Vraiment rapido presto. On veut un teint léger, skin-like, infusé de lumière. Et en même temps, bonne mine branding que t'es allé à la plage, mais que tu t'es pas cramé l'ADN au soleil. On est exigeant, mais on peut y arriver. Bon, et puis bah, les cernes, hein, les amis, parce que les cernes, on en a, c'est comme ça. Le super anti-cerne ultra lissant, pas cher du tout, de chez Makeup Revolution, qu'on trouve de toute façon chez Look Fantastic. Je crois que le meilleur prix, c'est chez Look Fantastic, encore une fois, grâce à mon code, évidemment. Donc l'IRL Filter Finish en teinte C3 avec le correcteur NARS. On m'a demandé pourquoi tu appliques ton correcteur par-dessus. Non, en fait, c'est juste parce que j'ai besoin d'un correcteur pour corriger la coloration des cernes, comme ça. Ce qui fait que mon anti-cerne tient mieux aussi, vous savez, bah, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais c'est que je mets une base en dessous, la Primer Potion Urban Decay. On trouve plus Urban Decay en France, mais sur Look Fantastic on le trouve et on peut être livré, donc c'est cool, parce que c'est quand même une super marque. Hein. Voilà, donc on y va, je vais appliquer l'anti-cerne, bim, bim, une pointe de correcteur parce qu'on a des cernes colorées, bim. Je commence, vous voyez, par étaler avec le pinceau et puis après je viens travailler la matière avec le doigt pour pouvoir faire bien chauffer et bien fusionner. Bon, voilà, l'anti-cerne me coûte, je sais pas, 6 balles. Voilà, il est merveilleux. Il est magnifique. Alors bien sûr, j'ai eu un correcteur en dessous, hein, mais ça, vous savez, l'anti-cerne, c'est pas forcément celui qui corrige, qui neutralise la coloration de vos cernes. Mais là, vraiment, il lisse, il est merveilleux anti-cerne. Bon, on passe à la suite. Je vais poudrer tout ça, mais je veux des poudres qui n'éteignent pas, vous savez, parce que d'un côté, tu mets de la lumière, si après tu mets du mat, des poudres archi-matifiantes, bah, ça va être compliqué. En même temps, tu veux du mat à certains endroits, un cloud skin makeup, hein, voilà, c'est-à-dire tu veux du mat zone T, tu veux pas, voilà, que ton sébum vive sa vie tranquillement. Non, non, il n'est pas là pour vivre sa vie. Tu lui dis comment la vivre. Et puis, on veut garder du glow sur les pommettes. Donc, tout ça, c'est un travail de poudre, de certaines poudres, avec des finis différents. Enfin, voilà, des matières, des textures différentes. Le make-up, c'est surtout de la patouille. Et c'est surtout des textures et des finis différents. Donc, moi, je vais poudrer mon dessous d'œil. Je sais qu'il y a les écoles qu'on poudre, on poudre pas. Moi, je poudre parce que sinon, écoutez, ça part n'importe... Enfin, voilà, ça part dans mes ridules et ça me saoule. Et j'ai pas envie. Et il faudrait que je check toute la journée. Et c'est pas du tout... J'ai pas que ça à foutre, voilà. Donc, qu'est-ce que quoi? Alors, oui, bim. Je trouve qu'il y a des poudres suffisamment perfectionnées de nos jours pour pouvoir poudrer un dessous d'œil de 46 ans, de femmes de 46 ans, que c'est Tati Soso, et sans plomber. Donc voilà, écoutez, notamment la Givenchy, je vous en ai déjà parlé, la Prisme Libre, en voile rosé, la teinte. C'est quoi la teinte? C'est voile rosé? Oui, c'est voile rosé. Voilà, donc vous savez qu'on commence par en mettre un petit peu dans le capot, on travaille bien la poudre dans le pinceau à cœur, voilà. Et puis après, on fait une petite tête de con. Ça n'a pas filé dans les ridules parce que l'anti-cerne est suffisamment performant. Voilà, mais je vais le poudrer quand même.
Voilà. Ne pas avoir peur du ridicule. Voilà, on pourrait passer à côté de la blague du siècle. Allez, on fait de l'autre côté la même chose. Parce qu'on a 2 yeux. Ce serait bête d'être une toile cubiste. Hein. Même si c'est une jolie période en peinture. Mais voilà. Bon. J'ai une pensée émue pour Cathy, qui a fait toute une vidéo avec... Enfin bref. Il faut... Je sais pas si vous avez vu sa vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos, mais elle a fait avec un ras de cils inférieur fait et l'autre pas fait. Bon, parce que des fois on oublie, hein. C'est comme ça, c'est pas facile. Allez, go. Bon, bah vous voyez là que ça a lissé sans éteindre. Hein. Voilà, ça n'a pas plombé parce que la poudre est suffisamment performante, que ce qu'il y avait en dessous aussi. Bref, c'est un peu un mariage de plusieurs textures, d'une poudre et d'un anti-cerne. Vous voyez, le fait d'avoir un bon contour des yeux. Donc voilà, c'est mariage réussi. Maintenant, je vais venir poudrer mon visage pour venir flouter encore davantage, pour apporter encore vraiment un côté blur supplémentaire avec la poudre dont je vous ai déjà parlé, la Tarte qui est fabuleuse. Je l'applique à la houppette. Je vous ai déjà montré ça plusieurs fois, voilà, sur YouTube notamment. Donc une houppette. Je trempe ma houppette dedans. Je l'attrape. Je viens chauffer un petit peu la poudre. Hop, et bien la faire pénétrer dans la houppette avec ma main. Et on y va. C'est parti. Alors, ça va éteindre temporairement mon temps, mais je vais venir le raviver, le rallumer avec un peu de texture poudre et notamment des highlighters poudre. Je vais aussi venir fixer avec voilà, mon fixateur, et donc le fait d'apporter de l'humidité et de l'eau, tout simplement, ça va venir faire fusionner les matières crème et la matière poudre entre elles, et on aura vraiment un très joli rendu après. Voilà, c'est comme ça que je fais mon teint. Vous savez, si vous me suivez depuis l'époque sur Instagram, les Sunday Makeup, et puis même le dernier make-up, les derniers make-up que j'ai fait sur YouTube, vous savez que je fonctionne comme ça depuis maintenant un petit moment, et que ce qui change, oui, c'est un petit peu en fonction de mes envies, les produits changent, mais bon, j'ai quand même un peu des absolus, voilà, la poudre, l'anti-cerne, des trucs comme ça. Non, l'anti-cerne, je change, c'est pas vrai, ça change. Voilà. Les produits teints aussi, non, en fait, ça change, voilà. Bon, en tout cas, ce make-up-là, je l'avais fait de cette façon-là, le make-up que vous m'avez demandé, je l'avais fait de cette façon-là. Donc, on vient bien presser la poudre dans la peau, voilà, pour bien la faire accrocher et fusionner, et vraiment pour camoufler tous les pores, voilà. Donc maintenant, comme je vous disais, ça a un petit peu éteint, donc je viens réchauffer de nouveau avec une poudre soleil. Là, c'est la Armani, je l'aime beaucoup, pareil, je vous en ai déjà parlé, je crois, de celle-là. Bon, bref, je l'aime beaucoup, vous en avez plein d'autres, vous avez... Oh, vous en avez tellement, voilà. Bon, en ce moment, moi, c'est celle-là. J'aime bien l'idée de prendre une poudre, en fait, ou un fond de teint, carrément, un fond de teint compact. Vous en avez un aussi qui est très bien chez Sephora. Mais voilà, le fait de prendre une poudre compacte, c'est-à-dire pas un bronzer vraiment, vous enlevez un petit peu l'option orange. Voilà, ça reste un peu plus naturel. Enfin, je trouve. Après, bon, il y a des bronzers qui sont très bien, hein, mais bon. Elle est très fine, elle est très belle, le rendu est lumineux. Là encore, c'est la Silk Luminous Silk, donc la gamme Luminous Silk. Vous savez, chez Armani, c'est vraiment le côté je garde la lumière et regardez-moi comme elle est jolie, comme ça fait hyper naturel, comme si vraiment vous aviez été mordu par le soleil. Oui, aujourd'hui, je fais de la poésie, mais bon, non, c'est que du make-up. Il n'y a pas de soleil qui est venu toucher ce visage, ok? Pas d'UV, pas de rayon, pas de rien, voilà. Je fais un clic. Voilà, sur le nez, le petit côté comme ça. Voilà, bon, un petit contouring, pas trop énervé. Je viens, voilà, remarquer un petit peu la mâchoire, parce qu'on aime bien. Voilà. Je prends le Love Cheek Duo. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ce produit? Certainement. Vous avez un fard crème à l'intérieur, un blush crème, et puis vous avez surtout un highlighter poudre. Alors le blush crème, je ne l'ai pas trop utilisé, trop rose un petit peu. Enfin, en tout cas, en fonction de ce que j'aime en ce moment. Mais en tout cas, l'highlighter est vraiment très joli. C'est un highlighter rose, et c'est ce qui va jouer le rôle de blush. Et ça va faire lumière et blush à la fois. Voilà. Regarde, c'est beau. Voilà, donc là, on va dire que le teint est plus ou moins fini. Donc, il est venu le temps, pas des cathédrales, mais de faire les sourcils, ok? Donc, je commence par faire ma petite mouche vide
pourquoi je fais cette mouche, parce qu'en fait j'ai une cicatrice de varicelle et que bon, écoutez les enfants tant qu'à faire, hein, ce qu'on ne peut cacher, exhibons-le, voilà. Donc les sourcils. Alors, j'ai découvert une fabulosité. Vraiment, le Too Faced, le Fluff and Hold Laminating Brow Wax, cire de lamination des sourcils. Je l'ai acheté avec les filles à Paris, au Sephora des Champs-Élysées, avec Gabi et Cathy. Moi, je croyais beaucoup dans ce produit. Et alors, c'est le meilleur mascara à sourcils que j'ai testé de ma vie. Vous savez que j'ai des sourcils, vous le voyez, j'ai du poil. Ils sont rebelles, hein, comme leurs propriétaires. Je veux dire, vraiment, moi, j'ai jamais réussi à faire tenir mes sourcils. J'ai essayé le Anastasia, ça tient, mais au bout de 2 heures, ça retombe. Ce truc, je les coifferais juste vers le haut, ils tiendraient. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que, bah non, j'ai pas très envie. Donc, il est vraiment fabuleux. Bon, ce que je fais, c'est que je commence à corriger un petit peu là où j'ai plus trop de... Où je peux avoir des trous, des machins. Même si vous savez que je prends grand soin de mes sourcils avec le Rapid Brow. Pareil, là où on le trouve... le moins cher, c'est sur Look Fantastique. Hein. Mais alors, je cherche depuis tout à l'heure, excusez-moi, hein, je suis parce que je fais 36 choses à la fois. Je viens, une fois n'est pas coutume. D'habitude, j'utilise toujours le Estée Lauder, le Micro Precise Brow Pencil. Voilà, ça fait des années, vous savez. Mais alors, je trouve difficile de se le procurer de plus en plus. Donc, chez Iconic London, vous avez un peu comme chez Linda Alberg. Vous avez d'un côté une espèce de liner à sourcils, de l'autre côté un crayon. Et je le trouve bien. Je le trouve très bien. Et donc, je vais venir corriger un petit peu là où j'ai des petits trous. Voilà. Redessiner, pas vraiment. Hein, pas vraiment. Je ne redessine pas vraiment mes sourcils. Je viens vraiment juste combler un petit peu les trous, recoiffer. Puis après, je vais venir les fixer avec le Too Faced, quoi. Voilà, là, j'ai un petit peu sur la fin. Je vais venir agrandir un petit peu la queue du sourcil. Voilà. C'est chiant les sourcils, hein. Je sais pas vous, bon moi ça m'a jamais botté de les faire trop, mais vraiment à filmer, je trouve ça... Et là je pense à moi, pensez ému pour moi au montage, où je vais faire qu'est-ce que je fais? Je mets une musique, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que quoi? Tu vois, on ne sait pas. Je vais utiliser le pinceau, enfin le liner, hein, voilà, pour essayer de... Voilà, juste là un petit peu... Parce que vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, que j'aime les sourcils fournis. Voilà, ça énerve, hein, ça énerve beaucoup les gens, voilà. Mais moi, comme je dis, écoutez, mais parler de mes sourcils, hein, ça me flatte. Je comprends, c'est un sujet très intéressant, mes sourcils. Je comprends. Hein, au vu de ce qui se passe dans le monde, mes sourcils à moi, c'est très important. Fixation du maquillage, du teint, et puis après, on fixera les sourcils. Donc, on y va depuis la nuit des temps, presque. Hein, j'ai envie de dire le Bear With Me de chez NYX. Prime Set, préparer, fixer, réfléchir, voilà. Et on humidifie bien et on fait sécher. Ah oui, alors moi j'utilise un éventail, voilà. Parce que les petits ventilateurs où il faut changer les piles, ça me saoule. Voilà, j'ai jamais de piles de toute façon, voilà. Donc, écoutez, puis alors ça fait les bras. Ça fait travailler les triceps. Voilà, bonne vieille méthode à l'ancienne. On se demande comment on faisait avant, hein, voilà. Mais bon, un éventail. Celui-là il est beau, hein. Tu as vu les plumes de pan? Voilà. Teint fixé et séché. Et on passe au Fluff and Hold de chez Too Faced. Alors là, les enfants, regardez. Si je voulais, je pourrais les coiffer comme ça. Et ils tiendraient jusqu'au bout de la nuit. On est sur une lamination de... Ça s'appelle comme ça, hein, les sourcils bien dressés. Oh, je dis pas que dans 6 mois, je suis pas assez près d'arborer ce genre de look-là, que ça énervera beaucoup de gens, mais que voilà. Mais bon, non, allez, on essaie de les coiffer un peu, voilà, vers le haut, mais un peu quand même, un petit peu en biais, et voilà. Et ce truc est absolument phénoménal. Voilà, j'ai rarement vu ça, et ça ne bouge plus, vraiment, ça ne bouge plus, c'est incroyable, voilà, c'est incroyable. Je n'ai pas d'autres mots. Il paraît que la mode revient aux sourcils des années 90. Il y a des tout fins comme ça. Écoutez, la mode est un éternel recommencement. Alors, pour les yeux, j'avais fait un truc tout simple. Avec cette palette-là, la Singapour de chez NARS, qui est, voilà, si vous... C'est le genre de palette ultra simple. Vous avez 4 teintes, vous ne prenez pas la tête. Il y a une infinité de possibilités pour se maquiller. Moi, ce que je voulais, c'était cette couleur-là, très particulière, qui est à mi-chemin entre le bronze et le doré. Voilà, c'est une très jolie couleur, c'est ça que je voulais pas un doré. Il y en a un aussi dans la palette,
Je voulais un mix des deux. Voilà, alors ce que j'ai fait, les fards Mars sont très bons sur moi, mais je voulais quelque chose qui ressorte vraiment bien. Enfin, encore plus. Donc, les fards Mars tiennent très bien sur ma paupière de merde. Vous savez que j'ai une paupière de merde. Mais je voulais quelque chose de plus intense. Donc, j'ai pris, pareil, là encore, je vous en parle depuis très longtemps, Terry Ombre Black Star. Ah, 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 ah. En teinte quoi? En teinte blonde opale, comme d'habitude. Ça, vous savez que c'est un absolu chez moi, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ces fards-là, crème, ça permet de venir créer une couche d'après, une meilleure accroche, on va dire, pour les fards poudre. Si vous avez vraiment une paupière compliquée, une paupière... Vous voyez que j'y vais au doigt, hein, je ne suis pas très précise. Si vous avez une paupière voilà, qui accroche, qui est trop grasse, qui accroche mal, voilà, ça permet, c'est un truc en plus de la base à paupières. Donc bien sûr, je viens prendre cette teinte, pareil, au doigt. Pinceau propre, je viens dégrader, mais alors ça prend, vous voyez, hein, j'y vais vraiment, comment vous dire, comme une sagouine, hein, on peut dire ça comme ça, je me prends pas le chou, c'est le truc qui va hyper vite, ça prend 5 minutes, on vient dégrader un petit peu flouter, et dégrader les bords comme ça dans le creux de paupière, pour histoire de remonter un petit peu la paupière, vous voyez, hop. Je reprends la poudre bronzante de chez Armani pour venir réchauffer un peu le creux de paupière et pour casser un petit peu le côté froid du bronze. En coin interne, j'avais mis cette teinte là qui est un très joli... Est-ce que c'est un duochrome? Non, c'est un petit rose pâle comme ça, très sympa. Voilà, donc je l'avais mis en coin interne avec petit tampon estompeur. Comme ça que ça s'appelle, une petite mousse, voilà, bim. Non, alors non. C'est pas la bonne, voilà, c'est pas le bon miroir. C'est vrai que ces trucs-là, je les ai toujours utilisés, mais vraiment, voilà. En plus, je trouve que quand on a une paupière qui marque moins bien, les tampons comme ça, les mousses, ça permet vraiment de bien marquer. Et en fait, c'est chez Gabi que j'ai redécouvert ça. C'est tellement l'hégémonie des pinceaux, alors que moi j'ai utilisé ça toute ma vie, hein, que j'avais complètement arrêté d'utiliser les us et les coutumes, vous voyez, j'avais complètement arrêté d'utiliser. Et j'ai vu ça chez Gabi qui disait finalement, mais je dis mais oui, mais voilà, et je m'en suis recommandée, et du coup je recommence, et ben c'est bien. Voilà, donc j'avais pris aussi cette teinte là, le doré, pour faire mon ras de cils inférieur. Alors c'est vraiment une palette qui complémente tous les iris, mais particulièrement on va dire les yeux bleus, parce que il y a beaucoup de doré, d'orange, mais enfin ça sera aussi pour les yeux verts, puis en même temps les yeux marrons, vous pouvez tout vous permettre, c'est parfait. C'est une palette, alors il y a que des satinés et pailletés, mais je trouve que vraiment elle est super pour l'été, quoi. Voilà. Une petite palette que vous pouvez emmener si vous partez en vacances, vous savez pas quoi prendre. C'est léger, c'est compact, c'est sympa. Voilà. J'avais pris, je pense, pour faire ma muqueuse inférieure, le Nars, le Rue Bonaparte. Bon, là, je vais prendre le Estée Lauder, le Smoke and Brighten Cajal Eyeliner Duo. Donc, avec une teinte cream, hein, voilà, comme son nom l'indique. Vous savez que j'aime beaucoup les... Ah, oh, il marque hyper bien. J'aime beaucoup les crayons, il y en a un de mes crayons préférés pour tracer mon eyeliner, c'est un Estée Lauder. Bon bah là écoutez, vous avez un duo là, et c'est très très joli pour la muqueuse, j'aime beaucoup la couleur. Voilà, c'est moins beige, c'est un petit peu plus rosé, un petit peu plus rosé que le Nars, mais très joli, beaucoup. Voilà, donc écoutez, on va pas s'embêter, on a un 2 en 1, donc je vais attendre que ça sèche un petit peu en muqueuse inférieure pour pouvoir maintenant franger après ma muqueuse supérieure, mais je vais venir tracer mon eyeliner, hein, voilà, bim, mettez-en très peu. Donc faites attention parce que voilà, très crémeux, mettez-en très peu, avec un pinceau biseauté, vous avez vu comme... Waouh! Je défie quiconque de se rater pour faire un guide avec ce crayon. Il est ultra crémeux. S'il répond au cahier des charges des crayons Lauder, il va sécher hyper vite pour se fixer et ne plus bouger. Voilà. Et je sens déjà qu'il est en train de se fixer. Ouais. Très joli. De l'autre côté. Donc voilà, hein, très très peu. Hein. Ça suffit parce que vous allez voir le truc.
s'étire. C'est fabuleux, c'est du beurre. Je les connaissais pas ces crayons, je les ai découverts sur Look Fantastique et waouh, bah très beau, voilà. J'ai vu qu'ils avaient d'autres coloris, d'autres teintes et bon, on va regarder hein, parce que ça a l'air bien. Vous savez comment je fais hein, je fais toujours mon guide parce que début de paupières tombantes, on fait un petit guide comme ça au crayon. Quand on a des yeux de toute façon qui tombent pas de la même façon, hein, j'en ai un qui tombe plus, celui-là tombe plus que l'autre. Voilà, donc il faut essayer d'équilibrer un petit peu, de rétablir une symétrie avec, avec le make-up. Donc écoutez... Je crois qu'on y est pas mal arrivé. Et là maintenant, je vais venir le Burgundy de la palette Singapour. Lui, je vais venir maintenant intensifier et colorier. On va dire mon guide, ça tiendra mieux. Et là, j'ai... une sorte de liner, on va dire coloré, mais en même temps fumé, pas trop intense, parce que bon, voilà, c'est pas ce que je voulais pour ce jour-là. Je voulais un make-up un peu naturel, je vous dis, un peu, voilà. Soirée d'été à la plage, on aime bien. Enfin, on aime bien, pour moi c'est de la science-fiction, la soirée d'été à la plage. À quel moment je vis ça, moi, dans ma vie, tu vois? Non, je ne vis pas, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment. Alors, je suis capable de me mettre dans la peau des autres. Ok, voilà. Alors, éventuellement, nuit d'été à la plage, hein, ça, je dis pas. Mais voilà, c'est vraiment... Je suis en train de me faire une petite sélection de chapeaux, là, pour l'été. Oui, je vous ferai aussi ma vidéo SPF, comme tous les ans. Voilà, mais maintenant, on commence en février. Les trucs, ça n'a plus aucun sens. Enfin, bon, bref. Donc, écoutez, bon, voilà. Laissez-moi le temps, j'arrive, voilà. En même temps, je vous dis, j'ai pas vraiment découvert des trucs... Il y a eu un peu de chute, oui, vous avez vu, voilà, bon, mais rien de dramatique. Voilà. Donc on a un côté fumé burgundy, en même temps noir en dessous, ça fait une couleur profonde, un burgundy profond, voilà. J'ai oublié de franger la muqueuse supérieure, ça donne tout de suite de la profondeur au regard. Mais qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, j'ai vu une tache. Pistache. Recourbement des cils, parce que Tati Soso a les cils droits et drus et que vraiment, ça c'est la vie. Hein. Et alors j'ai une petite nouveauté, on va tester ensemble. Sur vos conseils, enfin sur les conseils de l'un d'entre vous, tu te reconnaîtras, tu m'as laissé ce conseil sur YouTube. Je ne connaissais pas la marque Evelyn Cosmetics, mais tu m'en as parlé. Donc écoutez, je vais tester un SOS Lash Booster. Donc c'est un sérum pousse de cils, mais c'est une base aussi de make-up. Et l'idée, c'est de trouver un dupe en fait de la Dior Show Maximizer 3D parce que c'est la Dior, hein, elle coûte cher et que si on peut avoir une base, donc on va faire un test comparatif entre les deux yeux, si on peut avoir une base moins chère et qui fonctionne bien et qui en plus fait pousser les cils, moi je dis on n'arrête pas le progrès. Ça m'a l'air pas mal. Je verrai pour la tenue hein, du mascara en dessous. Je fais de ce côté-ci, je vais faire la Dior, comme ça on verra. Hein. Je vais tester évidemment, je vais faire ça avec mon absolu de tous les temps, le Diego de la Palma My Happy Toy. En tout cas là comme ça, à brûle pour point, ça a l'air pas mal. On va voir maintenant ce que ça donne. Elle est crémeuse, elle enveloppe bien le cil. Mais j'ai l'impression que la Dior est quand même mieux. Bon, on va voir. Après le petit plus, c'est que la Evelyn Cosmetics ferait pousser les cils. Le temps qu'elle se fixe un peu, je passe aux lèvres. Alors là, c'était très simple. Ce jour-là, j'avais mis cette petite huile à lèvres, là, un peu irisée scintillante, qui est super jolie, de la marque Dirdalia, qui est une marque que je n'ai découverte que sur Look Fantastique. Je ne sais pas où vous pourriez la trouver voilà, ailleurs. Donc, c'est une petite huile scintillante, un petit peu mentholée, mais pas trop, hein, ça ne va pas arracher. Voilà. Vous savez que c'est le genre de produit que j'adore en cette saison. Parce que c'est vos lèvres en mieux, ça donne un petit côté vernis à lèvres qui est très joli. Moi, vous savez que je corrige un petit peu toujours le contour. Donc là, avec mon W7 Lip Twister, je sais, ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu, mais toujours là, le reste, voilà. Je viens overliner et corriger tout ça. Et je le fais par-dessus parce que par-dessus, on me dit toujours pourquoi tu le fais après, parce que déjà, il n'y a pas de règle en make-up.
Et ça me permet si vous voulez, le fait qu'il y ait le produit avant, ça permet un meilleur glissé, on va dire, du crayon. Ça permet effectivement d'en marquer moins. Alors ce que j'ai avec ce crayon, c'est qu'il est presque de la couleur de mes lèvres, mais un peu plus foncé, donc il va permettre vraiment d'ombrer la lèvre. Et je viens maintenant avec un petit pinceau fin, venir fondre le contour et la lèvre. Et je fais tout ça en parlant. C'est du sport. Voilà. Il est temps maintenant de voir si la petite base Evelyne est meilleure que la Dior. Avec My Happy Toy, Diego de la Palma. Merveilleux mascara. Merveilleux mascara. And now, ladies and gentlemen, nous avons un dupe de la Dior. Donc ici, c'était la Dior. Ici, c'est la Evelyne. Ici, cette base coûte 9 balles à peu près. Celle-ci coûte cher. 32 balles, un truc dans le genre. Et regardez, il n'y a absolument aucune différence, si ce n'est qu'en plus celle-ci est un petit peu SOS Lashes, donc elle va accélérer la pousse des sourcils, en tout cas, pas des sourcils des cils, mais les fortifier. Regardez. Il n'y a absolument aucune différence. Il y a peut-être même un peu plus de volume de ce côté que sur la Dior. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça a été moins difficile de travailler mon mascara. Bon, vous savez que j'ai des sourcils chiants, hein, qui sont, voilà, qui s'entremêlent, qui sont, voilà, c'est compliqué de les coiffer, c'est un peu comme des broussailles, hein, voilà. Écoutez, en soi, je suis pas mécontente d'avoir les cils que j'ai, mais c'est compliqué à maquiller. Et c'était plus compliqué de les maquiller avec la Dior qu'avec la Evelyne. Avec la Evelyne, vraiment, le mascara se accrochait beaucoup plus facilement. Voilà, à voir maintenant, je vous ferai une update peut-être en barre d'infos, à savoir si le mascara tient mieux ou tient moins bien, voilà, entre la Dior et la Evelyne. Mais écoutez, merci en tout cas à toi qui m'a fait part de cette marque. Écoute, du coup, j'ai commandé des trucs pour les ongles et tout, des fortifiants, machin. Je ne connaissais pas, c'est une marque polonaise, je crois. Américaine, je sais pas. Evelyne Cosmetics, je ne connaissais pas du tout. Donc vraiment, merci beaucoup hein, pour le tuyau. Parce que ça faisait des années que je cherchais une base. Alors, on m'avait parlé de la Ecstatic Paradise de chez L'Oréal, mais bon, je la trouve un peu moins bien que la Dior. Là, écoutez, avoir dans le temps... Pour un crash test, c'est bien. On tient un truc, on tient une piste. Et voilà les amis, donc ce bronzy make-up, j'espère que ça vous fait plaisir, que vous m'aviez demandé. J'ai refait vraiment à l'identique ce que j'avais fait, en tout cas avec les mêmes palettes, avec les mêmes choses. Vous voyez qu'on a besoin que d'une petite palette, 4 couleurs, pas besoin de plus. Le bronzer fait office de bronzer, et aussi de creux de paupières. Gain de temps. Donc c'est toujours le même anti-cerne qui coûte vraiment pas cher du tout, qui est super bien. Bon, évidemment, c'est toujours mes absolus. Les bases, la base, on tient un truc aussi, les enfants, à tester un peu plus dans le temps. Mais on tient un truc sur le Blur Stick Bright, je trouve, par rapport à la Revlon. J'avoue que ma préférence pour l'instant va un petit peu à la tarte. Hein, je veux dire, dans le genre, c'est crémeux, c'est plus pratique. Le côté stick, peut-être que ça manque un peu d'hygiène pour moi. Mais bon, en tout cas, de cette façon-là, c'est aussi pratique finalement. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on tient des petites choses sympathiques. J'espère que ça vous a plu. C'est le côté bonne mine, sympathique. C'est vraiment le make-up... C'est un make-up que je fais très souvent en cette période, voilà, avec l'été qui arrive, avec le fait que j'ai l'auto-bronzant, etc. Voilà, c'est parce que ça donne un côté bronzy, goddess, comme je vous dis, sur les soirées chaudes à la plage. Vous avez envie d'être jolie, de machin. Voilà, bref, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas... Connaissez la marche à suivre, petit pouce, merci à votre bon cœur, monsieur, dame. Mendicité racolage, abonnez-vous, rejoignez la team Mazo, plus on est de fous, moins on ride. Et sinon, je vous dis à jeudi prochain en vidéo. Bye team Mazo. Je m'appelle Soso, je m'occupe des peaux, des jeunes déviants qui font partie de la team Mazo. Les femmes tartines, les femmes pressées, seront sublimes et reposées car informées. Pour une routine pleine de vitamines, A, B ou C, niacinamide. Bon plan et des codes promo que je te mets dans la barre info. Petit budget ou grand bourgeois, le skincare pour l'estime de soi. 2023, il y aura de la joie, en tout cas foi de Tati Sonia.